Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que c'est si important de se faire passer en premier, pourquoi est-ce qu'à un moment donné de notre évolution personnelle, de notre évolution spirituelle, on a besoin de se concentrer sur nous, on a besoin de se faire passer en priorité par rapport à d'autres personnes ou par rapport à des situations de vie. J'aimerais vous expliquer un petit peu ce que je ressens dans l'énergie par rapport à ce fonctionnement-là. Déjà, pour commencer, de se faire passer en premier, pour moi, c'est pas quelque chose d'égoïste. Souvent, on dit à l'autre, oui, mais si tu te fais passer en premier, tu vas finir égoïste, tu vas finir ta vie dans ton coin. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Se faire passer en premier, pour moi, c'est simplement du respect pour soi-même. C'est d'accepter, en fait, d'avoir le droit de faire des choses pour soi et d'accepter d'avoir le droit de faire des choses pour soi, c'est quelque part de se récompenser et d'être vraiment honnête avec soi-même. On a tous des besoins personnels, on a tous des envies dans cette vie-là, et si vous faites toujours tout pour les autres autour de vous, et que vous vous mettez toujours en dernière position à la fin de votre journée, le soir à 22 heures, peut-être il vous reste 5 minutes, et que vous prenez juste 5 minutes pour lire un livre, et que tout le reste de la journée, vous avez tout fait pour tout le monde, eh ben, j'ai peur que vous mettez les autres ici, et que vous mettez toujours en dessous. D'accord? Et si vous vous mettez toujours en dessous des autres, ou de toutes les activités que vous faites dans cette vie, bah, si vous vous mettez toujours en bas, c'est normal que vous n'ayez pas confiance en vous, et que plus vous répétez ce processus, moins vous avez confiance en vous, et quelque part, vous sous-estimez, et vous vous descendez vous-même. C'est un peu comme si vous vous tirez une balle dans le pied, en fait, vous-même. Et pourquoi je vous parle de la confiance? Parce que je vois énormément de personnes dans mon travail qui viennent chez moi puis qui me disent j'ai pas confiance en moi, je comprends pas pourquoi. Ben, un moyen déjà de retrouver sa confiance, c'est de commencer à se donner un peu plus de valeur. Et si je me donne de la valeur, j'ai le droit de me dire demain j'ai envie de faire ça, peut-être la semaine prochaine j'ai envie de prendre un mercredi après-midi juste pour moi, juste pour aller me promener, juste pour aller dans la nature, de faire un truc qui m'inspire. Et plus je fais des choses qui m'inspirent, plus j'arrive à me faire passer en premier, plus ma confiance, en fait, elle va remonter. D'accord? Mais si je mets tout le temps ma famille, mes enfants, mon travail, et puis toujours tout ça en premier, eh ben, j'ai peur que moi, je me mette toujours en dessous. Et si je me mets toujours en dessous, c'est comme si je disais à cette vie, quelque part, je vaux rien, je préfère m'éloigner et je préfère tout faire pour tout le monde. Moi, je suis d'accord de m'effacer de la situation, je suis d'accord de m'effacer de ma vie, je suis d'accord de m'effacer de ma propre personne pour plaire aux autres, pour être gentil, pour être généreux et finalement pour tout faire pour tout le monde, sauf des choses que j'ai envie de faire pour moi. D'accord? Alors j'exagère un petit peu pour vous expliquer les deux situations, mais vraiment, si vous avez de la peine à vous faire passer en premier, moi je pense que vous êtes quelque part trop généreux, mais d'être généreux c'est bien. D'être trop généreux, ça peut être un problème parce que vous avez toujours cette focalisation à l'extérieur de vous, comme si l'extérieur était plus important que votre propre personne, comme si les gens autour de vous finalement comme si vous étiez là dans cette vie pour les gens. Vous êtes là pour les gens et vous n'êtes pas là pour vous-même. Et moi, en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, on est d'accord, celui qui fait que pour soi, il va finir par devenir égoïste. Mais dans cette vidéo, je ne vous parle absolument pas de ça. Je ne vous parle pas de faire 7 jours sur 7 tout le temps des choses pour vous. Je vous parle dans la semaine d'avoir comme ça des moments pour vous et des moments, en fait, qui vous plaisent parce que vous avez le droit de vous respecter et vous avez le droit d'être honnête avec vous-même. Et je pense qu'il faut à un moment donné trouver le juste milieu entre ce que je fais pour les autres et ce que je fais pour moi. Et là, franchement, la plupart des gens que je vois, je pense on est 70-80% sur cette planète à faire trop pour les autres par rapport à ce qu'on se donne à soi-même. Et à un moment donné, quand il y a un décalage, ben on n'est pas dans quelque chose d'équitable, on n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas dans un équilibre, si vous voulez. Et si vous n'êtes pas dans un équilibre, ben après, il ne faut pas vous plaindre que vous n'avez pas confiance en vous, ou que vous n'osez pas dire telle ou telle chose
à telle personne. C'est parce que peut-être vous ne vous faites pas passer en premier, vous vous faites passer en deuxième ou en troisième, ou peut-être même en dixième à la fin de votre journée. Et en fait, à un moment donné, ça ne va pas parce que vous ne mettez pas de la valeur à votre propre personne. D'accord? Et c'est comme si vous vous appuyez sur la tête vous-même. C'est comme si vous vous coulez vous-même. D'accord? Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment l'image de se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment ça. Donc, en tout cas, si vous cherchez à avoir un peu plus de confiance en vous, si vous cherchez vraiment à pouvoir faire les choses un peu plus par vous-même dans cette vie, bah, il faut commencer par avoir des moments comme ça dans la journée ou dans la semaine qui sont pour vous et commencer à vous faire passer en priorité. Ça, c'est super important. Et se faire passer en priorité, ça n'a rien d'égoïste. C'est vraiment du respect pour soi-même. Pour moi, quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui fait jamais rien pour personne. C'est quelqu'un qui vit chez lui, qui est tout le temps enfermé dans sa maison, dans son appartement, qui garde tout pour lui. C'est quelqu'un qui est vraiment très triste quelque part et très sombre. Ça, c'est quelqu'un d'égoïste. Mais si vous avez le sourire, que vous êtes bien avec les gens, que vous êtes quelqu'un de généreux, mais sans exagérer dans cette générosité, bah, vous avez aussi le droit d'être généreux avec vous. Et vous n'êtes en aucun cas un égoïste. D'accord? Ça, c'est super important de comprendre. Surtout, la plupart du temps, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo et si vous avez de la peine en fait à vous faire passer au premier, ben, c'est en général que vous êtes déjà hyper généreux. Donc, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas être à l'opposé de ça. Et moi, je ne vous propose pas d'être à l'opposé de la générosité, mais de donner un petit peu de son temps, de donner de son énergie, c'est super, mais vous avez le droit de récolter aussi quelque chose pour vous. D'accord? Ça, je crois que c'est quelque chose qui est super important de comprendre. Et je crois que dans les 2-3 dernières générations, dernières générations passées, j'ai vraiment l'impression qu'on a toujours cette image, en fait, que je suis là dans cette vie pour les autres. Et c'est comme si je suis là dans cette vie pour tout, sauf pour moi-même. Et en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas du tout ce que je ressens avec mon guide. C'est pas du tout ce que je ressens quand je suis en lien avec le monde spirituel, même par rapport à des défunts. Hein. Je fais régulièrement des contacts avec des défunts. La plupart des défunts regrettent, si vous voulez, d'avoir été trop généreux, d'avoir tout fait pour tout le monde, mais en fait, ils n'ont jamais pu se poser eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je ressens très très souvent par rapport à certains défunts qui sont dans le monde spirituel. Donc comme quoi, c'est pas seulement avec mon guide que je ressens ça, c'est aussi des défunts, c'est aussi des personnes que vous avez connues, qui ont certainement envie de vous transmettre ce message-là. D'accord? Donc faites gaffe vraiment avec cette histoire de générosité, et moi je crois que les extrêmes ne sont pas très bons. D'être hyper généreux, c'est pas bon, d'être hyper égoïste, c'est encore pire, je dirais, mais en réalité, ni l'un ni l'autre est vraiment bon. La clé, c'est vraiment de trouver l'équilibre. C'est vraiment de trouver, si vous voulez, un juste milieu entre ces deux facettes. D'accord? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui donne tout à tout le monde. Je suis quelqu'un qui donne à certains moments de ma journée. Je suis quelqu'un qui donne à certains moments de ma semaine. Typiquement, moi, dans mon travail, je donne tout ce que j'ai de ma personne. Quand je fais mes séances privées ou quand je donne mes cours, je suis à 300% avec les gens qui viennent me voir, d'accord? Mais après, quand j'ai terminé mon travail, j'ai des moments pour moi, j'ai des moments pour ma vie de couple, etc. C'est vraiment des facettes différentes. Je ne peux pas tout donner de mon travail, tout donner de mon couple, et puis encore tout donner dans les gens que je croise dans la rue. Ça, c'est pas possible, parce que je suis toujours dans cette notion de donner. Et vous comprenez bien que si je fais tout comme ça, ce mouvement, ben, au bout d'un moment, je fais que de vider ce que j'ai à l'intérieur de moi. Si je fais que de vider, ben, pour finir, je peux pas m'étonner que je me sente vide, et je peux pas m'étonner que je me sous-estime, et qu'en fait, je perds complètement ma confiance. D'accord? Donc si vous n'avez pas confiance en vous, il n'y a pas une recette miracle qui vous tombe dessus par rapport à cette confiance. La recette miracle, s'il y en a une, c'est vraiment de commencer à vous permettre de vous faire passer en premier, à vous permettre d'avoir un mercredi après-midi, un dimanche après-midi, un samedi matin, des petits moments comme ça pour vous, et commencer à avoir de plus en plus régulièrement dans votre semaine des moments pour vous.
Ça, c'est la clé. À partir du moment où j'ai un rendez-vous pour moi-même, ça veut clairement dire que je dis à cette vie, j'ai envie de me respecter. Que je dis à cette vie, j'ai envie maintenant d'être honnête avec moi. J'ai vraiment le droit de me faire passer en premier parce que je mérite aussi de me faire passer en premier. Et ça ne veut pas dire du tout que je suis égoïste par rapport aux autres. C'est deux choses différentes. Donc surtout ne mélangez pas ces choses-là. Et croyez pas qu'en vous faisant passer en premier, vous allez finir égoïste et que vous allez devenir quelqu'un de mauvais ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment deux paramètres différents. Et comme je vous ai dit, pour moi, les deux extrêmes ne sont pas très bons au niveau énergétique. Il n'y a que de trouver le juste milieu. Il n'y a que de faire un équilibre en fait qui va être supportable sur le long terme pour vous. Et moi, dans ma vie, je suis quelqu'un de très entier. J'ai beaucoup de peine souvent à faire cet équilibre. Peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez tendance à toujours faire tout pour tout le monde, ou alors à rien faire du tout pour les autres. Et je crois qu'il faut vraiment trouver un juste milieu par rapport à ça. Et que finalement, quand on est toujours dans les extrêmes, à être trop entier, ben, on se perd un petit peu nous-mêmes. On perd beaucoup d'énergie, on est tout le temps trop généreux, ou alors on est tout le temps trop égoïste, peu importe dans quel sens. Et finalement, on se rend compte que d'être trop généreux, c'est pas bon, d'être trop égoïste, c'est pas bon non plus, mais qu'au niveau de l'énergie, si vous voulez, il faut vraiment quelque chose de parallèle, quelque chose qui est équilibré dans tout ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment la raison de pourquoi je dois me faire passer en premier, c'est parce que j'ai le droit et je mérite en fait d'être honnête avec moi-même. Et à un moment donné, dans notre évolution spirituelle, on est obligé de se respecter complètement. On ne peut pas juste imaginer que ça nous ferait du bien. On est obligé de le faire. On est obligé de passer à l'action. Et peut-être que si vous écoutez cette vidéo, peut-être que si vous vous reconnaissez dans ces quelques mots, c'est peut-être super important pour vous maintenant de mettre ça en place. Et faites-vous passer au premier. C'est peut-être un moyen pour vous d'aller plus loin de votre évolution. Et si vous avez l'impression d'être au plafond de quelque chose et puis de ne pas arriver à évoluer plus, bah, peut-être que vous êtes encore un peu trop généreux, peut-être que vous ne vous respectez pas encore assez par rapport à telle ou à telle situation et que vous avez peut-être à dire non à certaines personnes, à certaines situations, un peu plus souvent. Simplement. Et ce n'est pas parce que vous dites non à quelqu'un que vous êtes égoïste. D'accord? Donc ça, c'est super important de comprendre. Et je pense vraiment, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis aussi passé par là. Et il y a encore des jours où je me trompe. Il y a des jours où je sens que je fais un petit peu trop, que ce soit de mon travail, que ce soit de ma vie privée, avec des gens qui m'entourent. Il y a des jours où je sens que je donne encore un peu trop. Et en fait, on doit réajuster toujours ces paramètres entre ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi-même. Et là, ça devrait être vraiment à 50-50 pour créer un équilibre. Voilà, pour moi, c'est une raison qui est super importante au niveau énergétique parce que vous pouvez être super fatigué de ne pas vous faire passer en premier. Et peut-être que c'est la clé pour retrouver aussi une grande partie de votre énergie et surtout retrouver votre confiance et que vraiment cette confiance, elle puisse rester dans votre vie au quotidien. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Alors en tout cas, dites-moi si ça résonne dans les commentaires à l'intérieur de vous. Ça m'intéresse de vous lire. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Si ça résonne à l'intérieur de vous, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.